Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le remontage de la série F415 de chez Asus. Donc voilà, maintenant on va se retrouver maintenant pour le remontage de la série de chez Asus, le F415. Donc je vais reprendre où je m'en étais arrêté, c'est-à-dire au démontage de la dalle. Donc je refais un petit récap vite fait. Vous voyez, je vous avais expliqué que pour le démontage, il fallait simplement retirer les vis ici, que je ne l'ai pas démonté parce que c'est un appareil neuf et que je vais faire une contrainte au niveau de mon fil et que ça va être un peu dommage d'aller abîmer le système original alors que l'écran n'est pas cassé. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à les poser et j'y répondrai avec grand plaisir. On va déjà remettre les deux vis parce que j'avais levé la vidéo précédente les deux vis pour voir comment était maintenue cette dalle. Donc je vous rappelle, celle-ci n'est pas collée par de l'adhésif mais bien vissée. Vous allez présenter simplement comme ceci votre bezel. Et je clipse, c'est la dernière des choses que j'ai déclipsé, c'est les inch covers. Je vais faire la même chose sur l'autre et là maintenant je vais doucement, légèrement appuyer sur le contour de mon bezel pour venir reclipser ici mon cache. Alors on fera un tour une fois que j'ai l'impression qu'il a pris partout. Voilà, allez, je vais contrôler. Et je vais maintenant remettre les deux vis ici. On va le mettre en stand-by, histoire de remonter le reste de l'appareil. Je vais repositionner tous les accessoires dessus. Donc en dernier, bien sûr, l'écran. Alors, on va partir par la dernière chose qu'on avait démontée, c'était la carte mère. Donc je vais la représenter. Ceci. Alors pensez bien, vous voyez, vous avez les nappes avant de manière vous pouvez la lever parce qu'elle n'est pas vissée. Et bien faire sortir les nappes que vous devez avoir à remettre avant de la fixer. Voilà. Et si vous vous rappelez plus, alors le conseil que je vous donnerai, c'est de démonter-le et remonter-le dans la même journée, parce qu'après vous risquez d'oublier où vont les vis. Alors sur la carte mère, il n'y en avait qu'une seule. Y aller ici, parce que vous avez toujours un petit repère, le petit triangle blanc qui vous indique où va la vis. Donc voilà, je viens de reclipser ma carte mère. Je vais repositionner, je rebrancherai tout en dernier. Je ferai un petit tour. Voilà, vous voyez, il ne faut pas forcer. Si vous voyez que ça ne rentre pas du premier coup, c'est quelque chose que vous n'avez pas bien passé. Je pense à relever bien ma nappe, parce que sinon je ne pourrais pas rebrancher mon pad. J'ai bien levé le petit piège du sparadrap. Voilà, je remets le petit sparadrap d'origine. Je peux me le mettre maintenant et je brancherai ça après. Je vais donc remettre les vis correspondantes. Voilà, j'ai repositionné donc mon pad. Je suis bien en place. Je vais repositionner. Là, il n'y a rien à visser parce qu'elle va être maintenue par le reste des accessoires. Donc, je vais repositionner simplement ma carte, mon IO card, qui est la carte accessoire. Je rebrancherai après, j'ai dit. Là, on est positionné et on va pouvoir remettre maintenant tous les petits accessoires qui vont autour. Donc, on va remettre le ventilateur, la partie active. Comme ça, elle va maintenir l'IO card. Voilà, maintenant je vais rebrancher un petit peu les accessoires qui vont autour. Donc je vais brancher le ventilateur. Allez-y toujours délicatement, ça reste quand même de l'électronique, c'est relativement fragile. Je vais relever, puisqu'il s'est refermé, mon petit ergot en plastique. Je vais positionner ma nappe. Voilà, une fois que ma nappe est bien positionnée, je referme simplement le petit ergot. On va faire pareil de l'autre côté. Alors, des fois c'est un petit peu minutieux, mais voilà, on y est. Je ferme mon petit clapet, voilà. Allez, je vais faire la suite, puisque j'y suis. Je vais remettre mon clavier, vous voyez, je le maintiens bien enfoncé et je referme.
Faire la même ici. Voilà. Et il va me rester celle du pad. Voilà. Je reclipse, je recolle avec l'adhésif ici. Donc en principe, je fais un petit tour. J'ai tout rebranché. Je vais continuer à remettre les accessoires. Là. Il n'y a pas d'ordre. Hein. La première que j'ai levée, c'était la barrette de RAM. Voilà, je maintiens, je pousse. Je vais remettre ici la petite carte Wi-Fi, ce qui me permettra, quand je vais remettre mon écran, de pouvoir après remettre mon petit câble et le brancher pour le M2 SATA, donc votre disque dur. Hein. Ça a bien changé depuis quelques années. Le format du disque dur a bien diminué. Voilà, je vais essayer de respecter comme d'habitude. Vous voyez, c'était dessus, je le remets. Là maintenant, il va me rester à positionner mes haut-parleurs ici, donc mes speakers. Alors on va dire que le plus contraignant, c'est de bien replacer le fil des haut-parleurs. Je vais déjà le rebrancher, je ne risque rien puisqu'il n'y a pas la batterie. Je positionne ici, ici, et je vais repasser donc. Voilà, on a bien refait passer le câble dans son passage. On va pouvoir représenter notre écran, hein. Donc comme pour le démontage, toujours délicatement faites-le parce que vous risquez de casser votre écran. Sinon, vous positionnez votre écran dessous et vous venez simplement mettre votre top case avec votre carte mère qui est tout remontée. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à baisser ici vos charnières qui doivent tomber pile. Alors, je peux visser mes charnières, mes 8 vis de charnières. Voilà, un petit contrôle avant de tout rebrancher, donc ça se passe plutôt bien. Allez, on va pouvoir donc ici, comme le câble haut-parleur, refaire passer par le bon endroit. Ici, venir me rebrancher. Alors comme d'habitude, c'est un petit peu emboîté, il faut juste être bien en face, sinon il ne s'emboîte pas. Et voilà. Voilà, je viens de rebrancher donc la nappe Wi-Fi. Ici, elle passait dessous, vous vous en souvenez, comme ceci. Et là, alors je vais éviter de tirer trop fort. Hein. C'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est des nappes qui sont relativement fragiles. Il faut être bien en face. Et logiquement, voilà, vous attrapez simplement le sparadrap et vous le recollez. Voilà. Vous n'avez pas besoin de faire de forcer plus. Voilà pour le remontage. Il nous reste plus que donc maintenant la batterie à remonter. Donc je la positionne. Voilà. On ne la branche pas pour le moment tant qu'on utilise un tournevis au-dessus de l'appareil. Donc maintenant je peux rebrancher ma batterie. Alors vous appuyez simplement dessus et vous pensez bien à faire redescendre ici le petit système de sécurité qui évitera que la prise se soulève toute seule. On ne va pas refermer de suite le bottom, on va juste le positionner et bien sûr un petit test avant de le refermer. Donc je contrôle, ma souris fonctionne, mon clavier aussi et j'ai du son. Une bonne chose, je vais pouvoir donc déjà juste le mettre en veille pour pouvoir refermer. Voilà, et il ne me restera plus qu'à remettre les bonnes vis au bon endroit. Et vous ne faites pas piéger, rappelez-vous qu'au début de la vidéo de démontage, je vous disais qu'il y avait 2 vis différentes. Et là où il va falloir jouer des coudes et vous rappeler, c'est pour ça de le faire dans la même journée, sinon vous allez traverser votre top case et vous risquez d'endommager votre appareil. Donc il y avait une vis longue ici, les vis longues sur le côté ici, je m'en débarrasse comme ça, je ne pourrai plus me tromper, et la dernière qui doit rester doit aller ici. Hop, vous voyez, pas besoin de forcer avec la visserie, ça se reclipse tout seul s'il n'était pas bien clipsé.
Voilà, pour le remontage de la série de chez Asus, le F415. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça a été utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on ne manquera pas d'y répondre. Allez, à très bientôt.